C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent pour développer une capacité, ça prend beaucoup de temps. C'est un peu comme pour lancer une boîte, tu vois. Quand tu lances une boîte au début, tu dois mettre énormément d'énergie et puis tu restes sur place. Puis après, c'est vraiment comme un avion qui doit décoller. Après, il commence à le pilote, tu entends les moteurs qui sont à fond, l'avion il est sur place, puis tu as le pilote qui lâche les freins, puis l'avion il commence à avancer doucement, 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 et tu sens que tu as une force de friction qui est énorme et qu'il faut énormément d'énergie pour essayer de déplacer cette masse qui est colossale. Puis plus il prend de la vitesse, plus l'inertie est importante et moins la force de friction, plus la force de friction diminue. Et plus c'est facile, tu vois, jusqu'au moment où il peut take off, il décolle et là, quand il est dans les airs, tu as l'impression qu'il n'y a presque plus aucune friction et qu'il pourrait planer même en éteignant les moteurs. D'ailleurs, c'est pas une impression, les avions de ligne, si les moteurs ils pètent, ils peuvent planer sur des kilomètres avant de s'écraser. Et ben c'est un peu pareil pour les capacités humaines, que ce soit de nouvelles compétences à apprendre, intellectuelles, je parle, une langue par exemple, etc. Il va falloir beaucoup plus d'énergie pour apprendre une nouvelle langue que pour l'entretenir, ou des compétences physiques. Donc la mobilité, si tu veux débloquer des restrictions de mobilité, tu vas devoir y passer beaucoup, beaucoup de temps, mais après pour l'entretenir, c'est quelques minutes par jour.